Bienvenue à suivre l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. À la une, l'Ouganda a annoncé la fermeture progressive de ses liaisons avec la République démocratique du Congo et le durcissement de ses contrôles aux frontières face à la résurgence d'Ebola dans la région des Grands Lacs. En parallèle, les États-Unis ont relevé leur niveau d'alerte au maximum pour la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Blaise Bassabossé. Réunis sous l'autorité de la Task Force nationale, la plus haute instance de coordination des crises présidée par les vice-présidents ougandais, Kampala a décidé la suspension progressive de l'ensemble des vols commerciaux reliant les deux pays dans un délai de 48 heures. Une mesure rare, révélatrice de l'inquiétude grandissante face à la dynamique transfrontalière de l'épidémie. Au-delà du trafic aérien, Ouganda impose un gel temporaire de la mobilité terrestre et l'acquistre de passagers. Le bus transfrontalier, le traversé par ferry sur la rivière Semuliki ainsi que les transports publics reliant les zones frontalières seront suspendus pour une durée de 4 semaines. Sur les déflux de marchandises, notamment l'alimentaire et logistique, resteront autorisés. Les autorités ont également ordonné l'arrêt de rassemblements culturels dans les zones frontalières à risque, ainsi que la suspension de marchés hebdomadaires, souvent perçus comme des foyers potentiels de transmission communautaire. Les déplacements humains sont désormais strictement encadrés et limités au point d'entrée officiel. Kampala mise parallèlement sur un durcissement du dispositif sanitaire aux frontières. Le gouvernement prévoit l'augmentation des capacités de dépistage, l'ouverture d'un centre de tests supplémentaires pour accélérer les diagnostics, ainsi que les renforcements des patrouilles de sécurité destinées à limiter le franchissement non autorisé. Malgré ces mesures exceptionnelles, les autorités ougandaises se veulent rassurantes sur la situation interne. Selon la Task Force, aucun cas confirmé d'Ebola n'a été détecté sur le territoire national. Le seul cas suspect suivi récemment serait désormais en voie de rétablissement après un test négatif. Du côté congolais, les chiffres officiels font état de 64 cas confirmés et 6 décès liés à cette flambée épidémique, selon les données de surveillance sanitaire. La souche en circulation, Ebola Bundibugyo, suscite une vigilance particulière en raison de l'absence actuelle du vaccin et du traitement spécifiquement homologué. Une crise qui dépasse les frontières régionales. La situation a rapidement pris une dimension internationale. Plusieurs pays occidentaux ont renforcé leurs recommandations de voyage et mis en place des restrictions ciblées pour les personnes ayant transité par les zones touchées. Dans ces contextes, les États-Unis ont révélé leur niveau d'alerte au maximum pour la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud, appelant à éviter tout déplacement non essentiel et imposant des contrôles sanitaires renforcés à l'entrée du territoire. Entre fermeture des frontières et réduction drastique des mobilités et montée en puissance des dispositifs de surveillance, l'Afrique des Grands Lacs se retrouve à nouveau au cœur d'une tension sanitaire majeure. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a accordé une audience à M. Yvon Sanabangui, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, BAC, jeudi 21 mai 2026, à la résidence du Plateau. Reportage. En sa qualité de président en exercice de la CEMAC, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, a eu l'insigne honneur d'être éclairé par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sanabangui, sur les réformes jusqu'ici engagées par cette institution financière communautaire, notamment la stabilisation des équilibres macroéconomiques de la CEMAC et la question du rapatriement des fonds de restauration. C'était l'occasion pour moi de réitérer à l'attention du chef de l'État l'engagement de la Banque centrale à préserver la stabilité macroéconomique de notre zone qui continue à faire preuve de résilience malgré le contexte géopolitique qui expose notre sous-région au choc extérieur. Et nous poursuivons notre mission de la Banque centrale pour contenir les pressions
inflationniste pour consolider nos réserves de change au courant de l'année 2025. Et nous travaillerons également au niveau de la Banque centrale pour apporter le soutien nécessaire au secteur bancaire qui est également exposé notamment au choc exogène. Nous avons également abordé la question de rapatriement des fonds de restauration des sites miniers. Comme vous le savez, c'est depuis 6 ans que la Banque centrale mène des négociations avec le secteur extractif et compte tenu notamment de l'incertitude que représente l'issue de ces négociations, nous avons dernièrement, en avril à Washington, réaffirmé la nouvelle orientation de la Banque centrale de renvoyer ces négociations au niveau bilatéral. L'un des défis de la sous-région étant la rareté des ressources pour financer l'investissement, le gouverneur de la BEAC, Yvon Sanabangui, encourage les États à recourir aux marchés internationaux, à l'instar du Congo qui vient de lancer une émission obligataire de 850 millions de dollars destinée à refinancer sa dette. C'est une mesure salutaire et une initiative que nous encourageons d'ailleurs pour renforcer nos réserves de change, que les États puissent lever les fonds à l'international. Donc nous encourageons à sa juste valeur, notamment cette initiative qui permet aujourd'hui notamment d'améliorer le service de dette, mais surtout l'apport de la liquidité dont la pression est exacerbante au niveau de l'État. Tout compte fait, le gouverneur de la BEAC a salué le leadership du président Denis Sassou Nguesso au niveau sous-régional sur le partage des informations sur les réformes structurelles en cours dans le secteur de la gouvernance et de la diversification de l'économie dans l'espace CEMAC. À New York, jeudi 21 mai 2026, la RDC a participé à la 10 155e séance du Conseil de sécurité consacrée au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. La RDC a salué l'accalmie relative observée à Gaza 7 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et l'a souligné la nécessité de préserver cette dynamique encore fragile. Le Congo vous remercie pour la tenue de cette séance consacrée à la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne. Ma délégation remercie également M. Ramiz Alakbarov, coordonnateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, M. Nikolai Mladenov, haut représentant pour Gaza et le Conseil de paix, ainsi que M. Rami Idjo, directeur des projets humanitaires du Croissant Rouge palestinien dans la bande de Gaza, pour leurs interventions pertinentes. Monsieur le Président, 7 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, la calmie relative observée sur le terrain constitue une évolution qu'il convient de préserver avec la plus grande vigilance. Après plus de 2 années de violence continue, cette dynamique demeure fragile et appelle à des efforts soutenus en faveur de sa consolidation. La République démocratique du Congo salue à cet égard le rôle joué par les États-Unis d'Amérique, l'Égypte, le Qatar et la Turquie dans les efforts de médiation et de garantie du cessez-le-feu, ainsi que les initiatives entreprises en vue d'accélérer la mise en œuvre du plan global destiné à mettre un terme durable au conflit à Gaza. Toutefois, ma délégation demeure profondément préoccupée par la dégradation persistante de la situation dans le territoire palestinien occupé, notamment dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. À Gaza, les rapports font état de violations du cessez-le-feu en vigueur qui continuent à alimenter une situation humanitaire particulièrement alarmante. La République démocratique du Congo appelle à un assouplissement des mesures pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire et optimiser la capacité de la communauté internationale à répondre aux besoins urgents
des populations civiles, l'accès humanitaire sûr et rapide doit être garanti conformément au droit international humanitaire. En Cisjordanie, la recrudescence des violences continue d'alimenter les tensions sur le terrain avec un réel risque de compromettre davantage les perspectives d'une paix durable. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo prend note des efforts entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 2803, notamment en ce qui concerne les mécanismes de gouvernance transitoire à Gaza et l'intensification de l'assistance humanitaire. Bien qu'encourageants, nous relevons néanmoins que d'importants défis demeurent, en particulier s'agissant de la mise en œuvre intégrale du plan global du respect effectif du cessez-le-feu, ainsi que de la levée des entraves à l'accès humanitaire. À cet égard, ma délégation rappelle l'importance d'une mise en œuvre équilibrée, crédible et inclusive des initiatives en cours dans le respect de la Charte des Nations Unies, du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et nous invitons toutes les parties à s'abstenir de toute mesure susceptible d'exacerber les tensions. La République démocratique du Congo rappelle également que la protection des civils au regard du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme demeure des obligations impératives en période de conflit. La lutte contre l'impunité demeure, à cet égard, essentielle afin de prévenir les futures violations. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo réaffirme qu'aucune solution militaire ne saurait se substituer à un règlement politique crédible, juste et durable du conflit au bénéfice des peuples israéliens et palestiniens, et ce, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Dans cette perspective, nous soutenons une approche pragmatique qui permettra à une autorité palestinienne réformée d'assumer pleinement ses responsabilités de gouvernance dans le cadre d'un processus politique global et inclusif. Pour conclure, la République démocratique du Congo tient à rassurer qu'elle reste mobilisée et prête à œuvrer avec ses pairs au Conseil ainsi qu'avec tous les partenaires internationaux pour maintenir l'engagement politique, humanitaire et financier en faveur des populations affectées et appuyer les efforts visant à créer les conditions d'une paix durable, juste et globale au Moyen-Orient. Je vous remercie. Enfin, la République démocratique du Congo poursuit son plaidoyer diplomatique pour la candidature de Madame Juliana Amato Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Le ministre délégué en charge de la francophonie et de la diaspora congolaise, Crispin Mbadou, a échangé jeudi à Paris avec la ministre française chargée de la francophonie et des partenariats internationaux. À Paris, la RDC poursuit activement son offensive diplomatique. Les ministres délégués chargés de la francophonie a échangé avec son homologue française au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À ses côtés, Juliana Lumumba Amato, candidate de la RDC au poste de secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Face aux autorités françaises, la candidate congolaise a présenté sa vision stratégique ainsi que les grandes priorités de son programme pour l'OIF. Dans les couloirs de la diplomatie parisienne, Kinshasa continue ainsi de multiplier les contacts pour renforcer les soutiens autour de sa candidature. La RDC veut porter une vision africaine forte en s'appuyant notamment sur son poids démographique, culturel et linguistique au sein de l'espace francophone. Mais au-delà de la francophonie, les discussions ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et la France, ainsi que sur plusieurs sujets d'intérêt commun. La situation sécuritaire dans l'est du pays et la résurgence de l'épidémie d'Ebola figuraient également au menu de ces échanges. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 22 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité.